Voilà, bonsoir à toutes. Alors, la sikha d'aujourd'hui, c'est la deuxième du projet, puisque Hana, en bas, aujourd'hui, va faire la première. Donc, si on est en haut et en bas le même soir, eh bien, on finit par étudier cette semaine les deux sikhot du projet qui sont extraordinaires et qui sont les deux sur Midat HaChesed de Abraham Avinu. D'accord? Alors, cette sikha, on l'a étudiée il y a de nombreuses années, puisque j'ai retrouvé des points d'interrogation dans l'écouté sikhot initial, mais ça fait très, très, très longtemps. On y va? Alors, Amro Chazal et Chachamim disent Bishrach chez Amar Abraham Avinu Vanochi Afar Vaefer, parce que Abraham Avinu a dit et je suis poussière et cendre. Zachou Banav, ses enfants ont mérité les Shte mitzvot, 2 mitzvot, et faire Apara, les cendres de la vache rousse, Afar Sota, et la poussière qu'on mettait dans l'eau pour déterminer si une personne avait été infidèle avec son mari, la Sota. D'accord? Alors, dans quel contexte est-ce qu'Abraham dit Vanochi Afar Vaefer? Et c'est extraordinaire de voir le contexte. Eh bien, c'est lorsque les anges lui annoncent, vous savez, dans la paracha de cette semaine, il y a 3 anges qui vont venir. Il y en a un qui va apporter la refoua à Abraham parce qu'il vient de faire la Brit Mila. Il y en a un qui va leur annoncer la naissance de Yitzhak. Il y en a un qui va leur dire qu'il est là pour continuer la mission vers la destruction de Sodome et Amora. Lorsqu'il quitte la tente d'Abraham, eh bien, il jette un regard sur Sodome et Abraham sent qu'il doit absolument plaider pour cette ville. Maintenant, on est bien conscient que cette ville, c'est des gens qui sont réellement pas bien, parce que sinon Hachem, il n'aurait pas décidé de les détruire. Et Abraham, qui veut intervenir pour eux, et il commence à prier à Hachem en demandant, mais si on était 50, et si y a 50 sadikim, est-ce que la ville serait détruite, et s'il y a 45, et s'il y a 40, et s'il y a 30, et s'il y a 20, et s'il y a 10, il plaide. Mais avant de commencer à plaider en faveur de ses habitants, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Anochi Afar Vaefer, je suis rien. C'est réellement le symbole de la modestie par excellence. Et qu'est-ce qu'il reçoit en récompense à cette mida? Il reçoit la récompense de Efer Para et Afar Sota, 2 mitzvot. Vous allez me dire, c'est un joli jeu de mots. Il a dit Anochi Afar Vaefer et il reçoit Efer Para et Afar Sota. Hine Yadoua, chez Asrar de Lemaala ou Mida Keneged Mida, on sait que la récompense que Dieu donne, elle est toujours Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Ou misé Mouvangam Benidon Didan, et on comprend aussi dans notre cas, Shachayachut de Bet Amitzvot et Fer Para ve Afar Sota, la Amirat Abraham Vanochi Afar va Efer, et Narak Mitzad Dinyon Hatevot. Mais on comprend que le lien entre ces 2 mitzvot qu'ils ont mérités, c'était pas juste un jeu de mots avec Afar et Efer. Hein. Et là, Mishum chez Tochen Bet Mitzvot Elou, domé le Tochen Anagat Abraham, mais le contenu de ces 2 mitzvot ressemble au contenu du comportement de Abraham, Be'ofen de Anochi Afar Vaefer, lorsqu'il dit Anochi Afar Vaefer, qui est le symbole de Anava, Shiflut, le Tachlit, la modestie par excellence. Difficile d'expliquer ce qu'est la modestie. Très complexe parce qu'à partir du moment où on dit je suis modeste, déjà on n'est pas modeste. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, la façon qu'il disait je suis rien, c'est un ressenti qui est réellement très profond, mais qui n'est pas, on va dire, donné à tout le monde de façon innée, naturelle. D'accord? Et ça, c'était Abraham. Le tarif Léavin, et on doit comprendre, en quoi est-ce que le trait de caractère de Abraham, eh bien, se refléter dans ces 2 mitzvot-là. On n'a pas l'impression que ces 2 mitzvot sont le symbole de chesed. On n'a pas l'impression que ces 2 mitzvot sont le symbole de la modestie. On voit ni chesed ni la modestie dans ces 2 mitzvot. D'ailleurs, le rabbi, il va démontrer tout le contraire. A priori, Aderaba, au contraire, Hatochen apnimi de para aduma, si on regarde le sens profond de la para aduma, où Inyan Hefri me avodato shel Abraham, on est au contraire dans l'opposé de l'amida de Abraham. Pourquoi?
Parce que midato shel Abraham hi midat chesed. La mida d'Abraham, c'est chesed. Abraham ohavi, Abraham celui qui m'aime. Chiyadoua chez Abraham aya nediv bemamono, bekufo, benafsho. Et comme nous le savons, que Abraham, eh bien, il donnait. Il était, mais réellement, une hospitalité, mais dans tous les sens du terme. Il donnait de son argent, il donnait de sa personne, il donnait de son âme. On dit qu'il était là pour ses invités et il leur apportait plus que de la nourriture. Il leur apportait le réconfort, il leur apportait le conseil, il leur apportait tout. Il ne les connaissait même pas, ces gens. Et à tel point, chez Amram Midat HaChesed, que Midat HaChesed a dit, quand il y aimait tout le temps où il y avait Abraham Avinu, il était en vacances. Midat HaChesed, eh bien, était en vacances. Pourquoi? Parce que Abraham a Matcham Bimkomi, parce que Abraham a pris ma place. Haïnou, chez Abraham, Echli, cette Midat HaChesed. Que Abraham, il a remplacé Midat HaChesed tout le laps de temps où il a vécu. Tellement sa Midat HaChesed, elle brillait. Il y a certainement des classes qui sont ouvertes. Machenken para Adouma. Mais maintenant, quand on regarde para Adouma, eh bien, c'est tout le contraire. Inyana Gvura Betachlit. Para Adouma, c'est Gvura. C'est la sévérité, c'est la rigueur. Comment on le voit? Kedeita Bezohar, dans le Zohar, on nous dit de para de Kbilat Minsmala. Que para, elle reçoit sa vitalité de la gauche. La gauche, c'est Gvura. Ou Bifrat Alpia me voir Bekitve Harizal, et comme c'est écrit dans les écrits du Harizal. Chez para, que para, c'est quoi? C'est par, hé. Par, c'est le taureau. Quand je vous parle d'un taureau, vous dites, ne l'excite pas. Parce que c'est violent, n'est-ce pas? Si tu rajoutes le hé, ça ne va pas le rendre plus doux. Le hé, c'est le symbole, explique le Harizal, les hé gvurot, aux 5 forces, aux 5 catégories de gvura. Vous imaginez? Quand on frappe les Hoshanot, oui, Hoshana Rabbah, combien de Hoshanot on a? 5 pour les hé gvurot, pour les 5 forces de la gvura. Venosaf lazé, arei para adouma. Et plus encore, pas seulement c'est le taureau avec les 5 forces de rigueur, mais en plus de ça, ce taureau en l'occurrence, il est comment? Il est rouge, adouma. Le gam maré adom meramez al gvura. Comme on sait que le rouge, ça symbolise la rigueur. Le blanc, ça symbolise le côté paisible, ça symbolise le côté bonté. Et le rouge, c'est la rigueur. D'accord? Plus encore. Aléha liot mima be'admimut. Il fallait qu'elle soit rouge sans un poil d'une autre couleur. Donc il fallait qu'elle soit rouge par excellence, c'est-à-dire gvurot betachlit. Donc lorsqu'on fait le tableau de para adouma, qu'est-ce qu'on a? On a le tableau de gvura betachlit. On a le tableau de rigueur par excellence. Plus encore, yetera miseita bemidrash. Dans le midrash, on raconte plus. Chez Dalet Atnaïm, chez Bepara, les 4 conditions qu'il y avait pour que la para Adouma soit valable, il fallait qu'elle soit rousse, Adouma, Temima, parfaite, c'est-à-dire pas un poil d'une autre couleur, Asher Ein Bamoum, il fallait pas qu'elle ait de défauts, Asher Lo Ala Aleha Ol, qui n'avait pas porté de joug. 4 conditions. Eh bien, on nous explique dans le Midrash que Neged Arba Hagalouyot, c'est par rapport aux 4 exils. Et les exils, c'est l'obscurité. Les exils, c'est la force de tout ce qui est pas le chesed, n'est-ce pas? Quand quelque chose est difficile, quelque chose est douloureux, on dit, mais quel exil, d'accord? Et là, on voit que on a Abraham qui est chesed par excellence, qui reçoit une récompense, une mitzvah, qui semble être gvura par excellence. Si on avait relevé le point de la para adouma, qui était, vous savez, l'eau dans laquelle on mélangeait la cendre, on l'appelait mechatat. Ah, il y a de l'eau, il y a le côté paisible. L'eau haya kol tema bedavar, on n'aurait pas été si étonné. Ki amayim sheyordim mimakom gavora le makom namour, parce que l'eau qui descend d'un endroit élevé vers un endroit bas,
c'est le fait de donner. Hem bechinat chesed, c'est le côté chesed. Si quelqu'un, il est en train de verser sa bouteille, il dit, elle est gentille, elle me sert de l'eau. Elle est gentille, elle me sert de l'eau. Si quelqu'un me dit, est-ce que je peux avoir de l'eau et moi je fais ça avec ma bouteille, vous vous dites, ok, elle la garde, on en a besoin pour tout à l'heure. Donc, il y a une réflexion, il y a une discipline, on ne peut pas l'avoir tout de suite, etc. N'est-ce pas? Donc, quand on dit mechaim ou mechatat, là, à la rigueur, c'est un petit clin d'œil à chesed. Or, lorsque Akadosh Baruch Hu, il entend Abraham qui dit Anochi afar va efer, je suis poussière et cendre, Dieu ne lui dit pas je vais te donner mechatat, la mitzvah de mechatat, qui là serait un petit clin d'œil à la bonté. Mais qu'est-ce que dit les Rachamim? Les Rachamim disent, je vais te donner Efer Para. Et hop, on y va pour Para. On va pour cette cendre de la vache rousse. Aval Adgashakan hi al Efer Para dafka. Vea Efer hu ba min hapara gufa. Et cette cendre, c'est vraiment la para qui devient entièrement cendre. Oh. Alors là, le Rabbi, je résume la question, c'est ok, on a compris peut-être que c'était un jeu de mots, que Abraham Avinu, il dit Anochi Afar Vaefer en introduction à cette demande qu'il va faire à Akadosh Baruch Hu pour sauver les habitants de Sodome et Amora, en disant je suis rien, mais juste, est-ce que tu ne peux pas les épargner? Et en récompense à cette réaction, Hachem lui donne 2 mitzvot, mais déjà une semble être entièrement contradictoire parce qu'elle relève beaucoup de gvura, alors que Abraham, dans son trait de caractère, c'est chesed, et chesed uniquement. Alors, on essaye de comprendre. Alors là, le Rabbi va expliquer qu'effectivement, dans chesed, il y a 2 façons de donner. D'accord? Et c'est très intéressant. La notion de donner. Lorsqu'un professeur, on est à l'école, beaucoup sont dans l'enseignement, on vient d'être élève. Lorsque vous venez et vous demandez à un professeur de vous faire une faveur, et vous lui dites, s'il vous plaît, madame, je n'ai pas eu une bonne note, est-ce que je peux rattraper ce contrôle? Le professeur, il va céder et il va dire, ok, je te laisse rattraper ce contrôle. Vous allez dire, elle est gentille. D'où vient cette gentillesse? Est-ce qu'elle est profondément gentille? Ou est-ce que cette gentillesse vient du fait qu'elle a cette autorité qui lui permet de donner cette faveur à l'élève? Vous voyez? Et ça, c'est le premier chesed. Ofen Echad, la première chose qu'on peut dire sur chesed, c'est chesed haba mitzad agdoula. C'est chesed qui vient dû à une certaine autorité qu'on a par rapport à celui à qui on va donner. On va faire nos courses, on va devant l'Iderkash, il y a quelqu'un qui tend la main, on a un porte-monnaie, on a de l'argent dedans, et on sent qu'on a peut-être un peu plus que ce monsieur qui tend la main, et finalement, on va faire cet acte de lui donner, ou cette dame. Mais on va faire cet acte de lui donner. Mais d'où émane cet acte? Souvent, ça peut être mitzad agdoula, que Moshe Anouroïm de Melach Gadol, comme on voit un grand roi, ou Bessar, Ve'achir, Mouflag, ou un prince, ou un homme qui est riche. Chez Mechamad Regesh Agadlut Shelahem, Arehem Biknoua Shenedivut Behachava Godola. Parce qu'ils ont cette capacité d'accorder à quelqu'un de leur société, alors ils vont leur accorder. Et on tape à la porte de cette personne, de un donateur, et on va dire, voilà, on a un projet. Et il dit, oh, évidemment, j'ai envie de participer à ce projet, etc. Mais c'est parce qu'il a cette capacité de donner. Donc, ils sont là et ils donnent. Les Hashpia Raftov Achesed, Cholabriot, Bekatan, Kegadol, cette capacité de donner à tout le monde, petit ou grand. Maintenant, cette façon de donner, dans lesquelles on peut se retrouver régulièrement, oui, eh bien, c'est une porte ouverte aussi à celui qui donne dans la clipa. Vous savez, on dit qu'Abraham était chesed, c'était génétique. Il a transmis cette
ce trait de caractère à son fils Ishmaël. Mais Ishmaël, c'était Chesed de Klippa. Et quand est-ce que ça peut rapidement devenir Chesed de Klippa? C'est lorsque d'un coup, il y a le ego de la personne qui prend la place. Je donne, mais à condition que mon nom soit affiché. Et si ton nom n'est pas affiché? Ah non, je donne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc, misé alou le hishtalshel le mata aïnan de chesed de klipa, ça peut ouvrir une porte, chesed de klipa, chesed de Ishmaël, haba mitzad gavruto, vegasuto shel Ishmaël, qui là était égocentré, c'était l'orgueil, c'était que dira le monde? J'ai sauvé la planète. Donc, ce ego, oui, c'était une âme gentille qui a sauvé la planète, mais ça reste que j'ai sauvé la planète. Birde leharot et oshro, tiferet gedulato, v'liyatlo le shem ou le tiferet. Ça veut dire que quelque part, la personne, elle va donner, cette personne, elle va participer activement dans quelque chose, une bonne œuvre, mais il y a quand même le ego de la personne qui prend une place. Donc ça, c'est chesed qui émane de la gdoula, dans le sens qu'il y a une hiérarchie, et effectivement, tu tapes à ma porte, je suis l'enseignant, c'est la clé est dans ma main pour te donner cette possibilité de te donner une deuxième chance, je te la donne, mais ça peut rapidement se retourner contre moi, dans le sens que ça peut toucher mon ego. D'accord? Par contre, il y a une autre façon de donner. Cette autre façon de donner, eh bien, on va donner un exemple facile. Ofen sheni b'midar ha-chesed hu. La deuxième façon de donner, c'est le chesed d'Abraham. Hanimshach mi-bitul v'shiflut dafka, qui vient de je suis rien et l'autre est plus que moi. Anochi afar va-efer. Alors, quand vous lisez cette phrase, vous pensez que c'est pas accessible. Mais, en tant qu'enfant, oui, et vous êtes à la maison, votre mère, elle a fait un repas, et il y a tant de parts qui restent, et il manque un peu. Qui va être celle qui va très rapidement dire, servez-vous, je me débrouille? Cette personne-là qui va le faire, eh bien, c'est une personne qui se met de côté. C'est une personne qui pense à l'autre. C'est une personne qui se dit, mais avec plaisir, je donne, mais moi, je me débrouille, je me fais une omelette, enfin, tout va bien. Mais elle le dit, mais ça va y faire, ça veut dire qu'elle ne réfléchit pas 10 fois. Ça qu'elle dit, ah, mon ego, j'ai cédé mon assiette aujourd'hui. Non, les enfants, ils ont besoin de manger. Les enfants, ils sont rentrés de l'école, ils ont faim, ils ont besoin de manger. On commence le yaourt, et puis les enfants, ils disent, il a l'air trop bon. Forcément, tout ce que la mère mange, les enfants veulent. Et voilà que la mère va le manger, l'enfant, elle le donne à l'enfant, oui. Mais elle le donne de tout cœur. Parce qu'elle est tellement heureuse de voir son enfant qui n'a jamais voulu toucher ce yaourt, d'un coup, qui dit, j'ai envie d'un yaourt, elle dit, chouette, génial, je suis trop contente. Maintenant, son enfant va le manger. Prends ce que tu veux. Et donc, ce qui se passe, c'est que ça, c'est le profil d'Abraham, quand on arrive à l'étendre plus que la famille, c'est magnifique. Mais Arash Abraham, merci Katzmo le Katan, Nicole. Abraham, il se sentait petit. Mais si Matmo que Shiraïm, il se met de côté comme en disant, je prends les restes. Les Shirar, Ishpia Chesed, l'école. C'est pour ça qu'il pouvait donner à tout le monde. Il pouvait donner à tout le monde parce que tout le monde était important à ses yeux. Mais quand vous réfléchissez un petit peu, la notion de l'ashkirut, par exemple, où on est prêt à donner à l'autre. Mais parce qu'on regarde l'autre, on ne regarde pas l'autre avec ses qualités, on ne regarde pas l'autre avec ses défauts, on regarde l'autre, c'est une neshama. Et on se dit, mais cette neshama, elle a besoin. Alors cette neshama, on va lui apporter. Et finalement, une neshama, c'est important, une neshama. Donc, Abraham Avinu, lorsqu'il regardait l'autre comme quelqu'un de très important. Et donc, Achidouche veitaron amaala beofen kazé, si vous me demandez c'est quoi le plus dans cette façon de donner, alors numéro 1, on ne donne pas de la même façon. Oui, parce que si dans mon porte-monnaie j'ai de l'argent et que je dois faire des courses et que quelqu'un à l'extérieur du magasin me demande de l'argent, option numéro 1 de Chesed, c'est que je vérifie si j'ai assez d'argent pour faire mes courses et je lui donne ce qui me reste. Oui. Abraham Avinu, option numéro 2, c'est je regarde ce que j'ai besoin pour moi au minimum de minimum de minimum et comme lui c'est la priorité, je vais lui donner ce qu'il a besoin et puis je garde le minimum pour moi. Je garde les restes pour moi. Donc déjà, l'approche, elle est très, très, très différente.
C'est pas du tout la même approche. D'accord? Donc, החידוש ביתרון המעלה באופן זה דהשפעת החסד אינו רק בכך שהמשפיע הוא בטל ושפל בעצמו מאוד. Déjà, la particularité de cette forme de chesed, c'est pas seulement qu'il se sent entièrement rien. De me'achar shebe'enav hakol chashuvim mimenu, parce que à ses yeux, tout le monde est très important. Harehu noten lazulat mikol asher lo. Il est prêt à donner à l'autre tout ce qu'il a. Ou mefarnes atzmo rak me'ashirayim ve'amotarot. Et lui, il garde pour lui, eh bien, les restes. Ma she'en ken. Celui qui donne option 1, Shomer et Aïkar Leatzmo, il garde ce qu'il a besoin pour lui, et il donnera à l'autre ce qui reste. Donc déjà, la façon de donner n'est pas la même. Numéro 2. Et la Yeter Alken, mais plus encore, que dit vrai Rabbeinu Hazaken de l'Ikouté Torah, comme l'Admor Hazaken le dit dans l'Ikouté Torah, chez Afilu Magialo Reuta Mehadmilut Chesed, que même si il va, ça va lui causer préjudice, Reuta, ça vient du Mora, Eino Monea Atzmo Milikmol Chesed, ça ne va pas l'arrêter, et il ne va pas s'abstenir de donner du bien. Et on va donner des exemples. Alors forcément, numéro 1, on va donner des exemples d'Abraham Avinu. Et numéro 2, on va essayer de donner des exemples de notre quotidien. Alors, Abraham Avinu. Comme chez Matinu et Abraham, on retrouve dans l'histoire d'Abraham que son chesed s'est déjà manifesté dans un premier temps. Quand? La semaine dernière. Chasdo haya mitzadeh sheyirgish atzmo afar va'efer, se sentant entièrement secondaire. Chez l'Ozobidvat, chez Ayamouchan et Hamid Besakana et Trayegoufo, que de l'Essaya les Zoulat, pas seulement qu'il était prêt à se mettre en danger pour sauver autrui, Kemesoupar be Parashat Lech-Lecha, comme c'est raconté dans Parashat Lech-Lecha, chez Banimsa Sipur Ameforash, Harishon, Odot Itaskuto, chez Abraham Bemidat Achesed, où la Torah, elle prend des versets et des versets et des versets pour nous raconter une histoire, mais en réalité, le message qu'elle voulait nous transmettre de cette histoire, c'est pas qu'il y avait 5 rois et qu'il y avait 4 rois. Et quand on était à l'école, on se disait, oh là là, mais est-ce qu'on va comprendre cette histoire? 4 rois et 5 rois, et il y avait forts et il y avait des moins forts, et qu'il y a les 4 rois qui ont gagné contre les 5 rois. On a besoin de cette histoire. Vous savez, c'est un petit peu quand on lit les livres Boustenaï et tout, et au début, ils commencent avec les guerres, on se dit, oh là là, on peut passer au chapitre 2. Alors, c'est quoi le message d'Abraham? Le message d'Abraham, le message de la Torah, c'était pour nous montrer Chesed d'Abraham. Chez les Torah Haïnian de Pidyon Shvuyim, que Abraham, eh bien, il a réellement, il s'est investi dans cette mitzvah de Pidyon Shvuyim. Chez Omnam Bechesed Gufar et au mitzvah Rabba, c'est vrai que c'est une très grande mitzvah, mais He'emid Atzmo Besakana, c'est pas seulement qu'il ne s'est pas calculé, c'est pas seulement que Lot, son neveu, était sa priorité, mais il mettait sa vie en danger. N'est-ce pas? Et on l'a vécu, on le vit encore, avec tous ces chayalim qui mettent littéralement leur vie en danger pour sauver des autres juifs, sont là sur le terrain, et ils ne sont pas sur les terrains les plus simples, et ce n'est pas le plus facile, et ils sont là, ils se mettent de côté, et ils se disent, il y a un autre juif dans la terre d'Eretz Israël qui a besoin d'être protégé, et j'y vais, et je vais tout faire pour essayer de le protéger. Et il se met en danger. Et la Torah nous raconte qu'il a fait la guerre, non pas contre les rois qui étaient faibles, mais contre le roi qui était fort, qui avait déjà gagné la guerre contre les 5 rois et qui avait déjà pris en captivité Lot. Et Abraham est prêt, se met de côté, est prêt à donner sa vie pour sauver son fils, son neveu Lot. Mais le rabbi dit que l'histoire d'Abraham ne s'arrête pas là. Pour nous, ça semble être le waouh. Et vous savez que le rabbi nous remet un petit peu nos priorités à l'heure et nous dit, mais pour Abraham, il y avait encore plus que ça. Et le encore plus que ça, c'est lorsqu'Abraham, il est prêt à céder sur son spirituel pour aider quelqu'un d'autre. Et là, c'est toute l'histoire de la paracha de cette semaine. Et là, Yeter Alken. Chez les Shemkar Viter Gam Alinanim Shel Ruchaniyut, il a même cédé sur des notions spirituelles
que Mesupar Betrilat Parachatenu, comme c'est raconté dans la paracha de cette semaine, chez Kaasher Baou, Hashloshet Anashim, Amar Avraham le Hakadosh Baruch Hu, que lorsque les trois invités sont arrivés, imaginez le niveau spirituel d'Abraham. Il avait la visite d'Akadosh Baruch Hu et il était capable de le voir. Vayera Hashem el Avram. Nous aussi, on a la visite de Eliyahu Hanavi tous les soirs du Seder, oui, mais on n'a pas le mérite de le voir. On sait qu'il est là, mais on ne le voit pas. Mais Abraham Avinu, il a vu Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est à côté de lui. Il fait Bikur Cholim pour la Brit Mila, 3e jour. Et là, Abraham lui dit, attends 2 minutes. Vous imaginez? Normalement, devant un roi, on n'a pas le droit de bouger. N'est-ce pas? C'est d'ailleurs l'autre sira. Devant un roi, on n'a pas le droit de bouger. Quand on fait la Shmona Esrei, les souvenirs d'enfance primaire, tu n'as pas le droit de bouger ta tête, tu n'as pas le droit de faire un signe à ta petite copine, on n'a pas le droit. Parce que on est l'Ifnei Melech. Et celui qui fait un signe devant le roi, il est déjà Mored Bemalchut. Et là, Abraham dit à Kadosh Baruch Hu, Hamtin, d'attendre. Les Hamtin lo, Achi Yarut veyachnis et Aochim, pour qu'il sorte et qu'il fasse rentrer les invités. Kelomar. Shebeine Abraham ayaraou il est hafsik, ve'ensa kabbalat penei hashchina, le tzorech achnasat ochim. Pour Abraham, eh bien, il fallait mettre de côté la présence d'Akadosh Baruch Hu pour aller s'occuper d'invités. Que des Apinan Misé Bigmara, et de là, les Chachamim ont appris dans la Gemara, des Gdola Achnasat Ochin Yoter, Ma'akvalat Penei Hashchina. Donc pour Abraham, ça c'était énorme. Vous imaginez? C'était énorme. Et si on a à les traduire dans notre quotidien, on se rappelle, alors grâce à Dieu, aujourd'hui on est déjà dans une dynamique de shlichut, mais les premiers shluchim qui partaient en shlichut, pour eux, c'était un déchirement. Ils étaient là, ils étaient auprès du rabbi, ils étudiaient au 770, et le rabbi les a pris en yichidut et leur a demandé de quitter, d'aller en Australie. Enfin, vous imaginez ce que c'est aller en shlichut en Australie? Ça veut dire ne pas avoir cette possibilité de revenir se ressourcer si souvent. Et pour certains, aller au Maroc, aller en Tunisie, aller dans ces endroits qui étaient loin, c'était loin, c'était quelque chose qui était énorme. Et céder cette connexion spirituelle pour aller s'occuper d'un autre juif, c'est l'histoire d'Abraham traduite dans notre langue. Davar Mouvanhu. Chez Kol Chayav Shel Abraham Ayu, Lo HaChayim Abesarim. Et si on veut évidemment dédier le cours à la mémoire de ce jeune garçon qui nous a quittés cette semaine, eh bien, ses parents, ils ont quitté un cocon spirituel, ils sont partis vivre à Corée du Sud pour aller s'occuper des autres juifs. Et c'est Abraham Avinu par excellence. Ce Messirut Nefesh, vous lisez des articles, vous regardez les images du mikvé qu'ils ont construit de leurs propres mains dans des conditions un peu secrètes, parce que je pense que c'est pas trop autorisé là-bas, et tout pour donner à un autre juif, Ça, c'est le profil d'Abraham Avinu. Davar Mouvanhu, chez Kol Chayav Shel Abraham Ayulo Achayim Besarim. Alors c'est trop beau parce que c'est le clin d'œil au Chitat de hier et aujourd'hui, enfin de cette semaine. C'est, vous voyez la référence 42, vous avez tout de suite Igeret HaKodesh, Biur, le Siman, Zach. Betrilato, c'est la lettre Chavzaïn qu'on est en train d'étudier en Chitat, où on nous explique que la vie d'un tzaddik, c'est pas une vie physique, mais la vie d'un tzaddik, c'est une vie spirituelle. Ve'imken, hareazivat akvalat penei hashchina, hi mesirat nefesh gedola yoter et gedola be'ein aroch, me'hamadat chaye gufo b'sakana. Pour Abraham Avinu, demander à Hachem 2 minutes, le temps que je m'occupe des invités, pour lui, c'est un plus grand sacrifice que d'aller donner sa vie pour sauver Lot lorsqu'il faisait le combat avec les rois. Veyeter amizo, plus encore. Avour elu ochim, ifsik Abraham be'emtsa matzav shel akvalat penei hashchina. On s'arrête 2 minutes pour réfléchir. Qui sont les invités d'honneur là? Les invités d'honneur pour qui il demande à Hachem de patienter? Eh bien, c'est les gens les plus bas du bas qui puissent exister. Avour kaele
chez Savar, chez Hem, Aravim, chez Mishtachavim, Le'evek Radlehem. Ils ont une allure de personnes idolâtres qui ne servent pas le soleil, la lune et les étoiles, mais qui servent leurs pieds, et pas leurs pieds, mais la poussière de leurs pieds. Lo ovde avoda zara stam, pas juste des idolâtres. Et là, ofen hanachut vehayarut beyoter beavoda zara, mais la façon la plus basse qui puisse exister dans l'idolâtrie, les mata beofen shenershal, les évêques bilvad beyachas le raglehem, c'est encore plus bas que les pieds, c'est la poussière. Venimsa. שאברהם אבינו ניתק עצמו מן הדרגות העליונות ביותר ברוחניות, כעניין הקבלת פני השכינה, je saute le crochet, כדי לסייע לאלה שהנהגתם היא ההפך הגמור מהקבלת פני השכינה, עבודה זרה באופן הכי תחתון. Abraham Avinu, il s'est déconnecté de niveaux les plus élevés spirituels qui étaient la présence de Dieu pour aller aider ceux qui étaient à l'opposé, ceux qui étaient dans l'idolâtrie la plus profonde. Sheharé, je reprends le crochet. Gam bizmanim shelo haya Avraham b'matzav d'akbalat pnei hashchina, haya merkava la Hashem kol yemei chayav. Que même dans les temps ou dans les périodes où Dieu n'était pas chez lui, comme là présent au troisième jour de la Brit Mila, Abraham a toujours été fusionnel avec Akadosh Baruch Hu, que dit vrai Rabbeinu Azaken, comme l'Admour Azaken dit sur les Avot, dans le Tanya, shekol yemehem leolam lo ifsiku afilu sha'a achat miliyot merkava. C'est pas un instant, ils ont arrêté d'être un véhicule pour Akadosh Baruch Hu. De misé mouvan ha'ilu she'ayabo b'shat vayera elav Hashem hitgalut b'prinad re'iya le'Avraham. C'est ce qui lui a permis de mériter cette vision d'Akadosh Baruch Hu au troisième jour de la Mila. Ok. Alors là, le Rabbi va poser une question très intéressante. Et il va dire, Minayin ba'a le'Avraham anaga kazo. Comment Abraham est-il arrivé à avoir cette force? Parce qu'aujourd'hui, vous finissez le cours et vous dites, waouh, quelle force! Comment Abraham il a eu cette force? Maintenant, regardez ce qu'il écrit le Rabbi. Le Rabbi, il dit, Ma chez Béné Israël, achare Abraham, nohagim kaen, et no chidouche. Les petites anecdotes que je vous ai racontées, contemporaines, ça, c'est pas un chidouche. Le fait que cette personne puisse donner à l'autre de la façon d'Abraham Avinu, à tout donner pour l'autre, et vous, vous êtes émerveillé, vous dites waouh. Le Rabbi dit c'est pas un chidouche. Pourquoi c'est pas un chidouche? Parce que c'est Hora'a Mefureshet Batorah, c'est un enseignement dans la Torah, Shekdulach Nasatofin Yoter Makvalat Pnei Hashchina, Avan Minayin Lamazot Abraham. Et là, comme on est à la veille d'un grand Shabbaton en Amérique, qui est le Shabbaton, je pense que c'est Pédisha cette semaine, et la semaine prochaine, c'est le Kinus HaShluchim, et après on enchaîne avec d'autres Shabbats, etc. Eh bien, on a une pensée pour toutes ces personnes qui reçoivent chez elles à la maison. Et ils se dépassent, et ils se dépassent, et ils se dépassent, tous les habitants de Crown combien ils ouvrent leurs portes et ils reçoivent, et ils se dépassent réellement. Et le Rabbi dit ça, ils l'ont reçu en enseignement d'Abraham. Mais alors, d'où est-ce que Abraham a-t-il eu cette force d'y arriver? Qui l'a inspiré lui? Qui lui a donné cette force lui? Et la ta'am adavaru que niskar l'eil. Mipnei she'Avraham haya betachlit habitul. Mais Abraham, c'était naturel chez lui. Il était tellement humble et il était tellement modeste que pour lui, donner son pain à l'autre, c'était même pas une question. Afar va faire. C'était évident pour lui. C'est quand que chacun, peu importe qui il est, précède. À tel point que pour lui, c'est une évidence de se mettre de côté pour apporter à autrui. Alors là, le Rabbi, une fois qu'il nous a fait le tableau d'Abraham, nous qui avons commencé la Sikha avec le tableau de Chesed, on a compris que c'est pas Chesed Abraham. Abraham, c'est Mesirut Nefesh dans Chesed. C'est cette capacité de donner avec un don de soi, nos limites. Là, le Rabbi va s'arrêter et il va dire, ça y est, il y a le lien avec les deux mitzvot qu'il a reçus. Et faire para et afar sota. Et c'est extraordinaire comment le Rabbi, qui nous a montré comment l'histoire de la para adouma, c'est rouge, rouge, rouge. Et c'est vérité, c'est vérité, c'est vérité.
Le rabbi dit, ok, enlève-moi la première couche, maintenant je vais te montrer qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est le H-Renou qu'on doit dire quand on finit d'étudier une sira, que cette capacité d'aller regarder plus loin. Et regardez. Le Bet HaMitzvot et Efer Para va Afar Sota. Et maintenant, on va pouvoir comprendre le lien entre Efer Para et Afar Sota. Kikiyum Bet HaMitzvot elu kashur dafka im hergesh hachesed haba mize ve'anochi Afar va'efer que Moshe haya etzel Avraham Avinu. Et bien finalement, dans ces deux mitzvot, on va retrouver ce dévouement sans limite qu'on a retrouvé chez Avraham Avinu, où il était prêt, Mesirut Nefesh Beruchaniyut, où il était prêt à faire le plus haut Mesirut Nefesh spirituel, que de l'essayer à l'Ezoulat pour aider autrui, à chercher Moré al Mesirut Nefesh Amitit qui montre le réel Mesirut Nefesh. Et regardez comment le Rabbi il explique. Dinhu be'halachot para aduma. Il y a une halakha qui parle de la para aduma et qui dit chez Kol haoskin bepara mitrila ve'atsof tmeim. Toutes les personnes qui sont impliquées dans la para aduma, donc tous ceux qui vont faire le nécessaire pour que cette vache puisse être réduite en cendres et puisse être utilisée pour purifier un autre juif. Tmeim deviennent impurs. Maintenant, réfléchissez 2 minutes. Keloma. Dans cette mitzvah, on exige du Kohen. Chez Inyano hu kedusha vetahara. On prend le Kohen, qui est kadosh vetahor. Tu peux aller compléter un minyan, un enterrement? Ah non, je dois rester kadosh. Tu peux aller rendre visite à quelqu'un à l'hôpital? Ah non, c'est gériatrie, je peux pas, je dois rester kadosh. Pourquoi? Ah ben je risque de recevoir un appel du Beth Amikdash s'il me demande de venir faire le service. Donc il doit rester kadosh vetahor. D'accord? Pourquoi? Le Rabbi souligne les charrettes de Beth Amikdash pour pouvoir servir dans le Beth Amikdash. Et là, on appelle ce Kohen qui a refusé 10 appels jusque-là et on lui dit, est-ce que tu peux venir préparer une vache rousse parce qu'il y a un juif qui doit offrir son sacrifice. Et il est dans un état d'impureté, l'impureté la plus grave, Tumat Met, l'impureté du mort. Et là, il dit, j'arrive. Ça veut dire qu'il est littéralement mévater, il est prêt à céder sur son statut de Kedusha et Tahara pour aller aider un autre juif. Vous imaginez? Et donc, chez Yarad Mimadregato, qui est descendu de son niveau, Atkede Touma, que dès chez Yuchal Lehavi Tahara, le Yehudi Acher, pour pouvoir apporter la purification à un autre juif. Maintenant, le rabbi, évidemment, il va traduire ça dans notre quotidien. Et il va dire qui est le Kohen. Et il va dire qui est la personne qui a besoin de mon aide. Et il explique. La personne, c'est la personne qui est Tamémet. Tamémet, c'est la personne qui est en contact avec un mort. Ça, c'est le cas halachique classique. Aujourd'hui, on n'a pas encore le Beth Amikdash. Est-ce que ce cas existe? Oui, il existe. Qui est le Tamémet? Ben, le Tamémet, c'est la personne qui s'est déconnectée de Dieu. C'est la personne qui a fait des choix, s'est égarée. Et cette personne, elle pensait que c'était juste un fil qu'elle coupait. Mais en réalité, non, c'est l'électricité. C'est ta connexion. Et donc, on nous dit, Atem hadvekim be Hashem Elokechem, si tu restes attaché à Hashem, Chayim kulchem hayom, vous restez en vie. Donc, celui qui se déconnecte à Kadosh Baruch Hu, eh bien, il se déconnecte, entre guillemets, spirituellement, de la vie. D'accord? Là, on appelle le Kohen. Qui est le Kohen? Le Kohen, c'est celui qui est dans la Torah, dans les mitzvot, qui a voué sa vie au service de Dieu. Et on lui dit, tu peux laisser un peu de minutes, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Qui est cette personne? Ah ben, écoute, je t'explique. C'est une personne qui, il a besoin que tu viennes lui sonner le chauffard. Rosh Hashanah. Il est où? Ah, je te donne l'adresse de son magasin. Ah, il est au magasin. Et il va laisser sa sphère spirituelle et il va dire, je vais aller sonner le chauffard à ce juif.
Ça, c'est la mitzvah que nous avons et faire apparaître toute notre vie. C'est pas juste à l'époque du Beth Amikdash, mais c'est la mitzvah de notre quotidien. Aller aider un autre juif, peu importe où il est. Il a besoin d'aide, je laisse tout, je vais l'aider. Donc, il explique. Le Tovat mit tzarich ha-Kohen la'asot zot. Pour qui est-ce que le Kohen doit-il faire, entre guillemets, ses sacrifices? Les Tovato Shet Memet, il fait une Tova à quelqu'un qui est Tamemet, Avi Avot Atuma, qui est l'impureté la plus élevée, ou Mashmaout Adavar Beruchaniyut, et spirituellement, ça représente quoi? Kasher Yehudi Davuk Lakadosh Baruch Hu, Areen Shayach Bo Inyan Amita Vehatuma. Lorsqu'un juif il est connecté à Dieu, le concept de impureté n'existe pas. Comme il est dit, Atam Hadvekim B'Hashem Elokechem, Chayim Kulchem Hayom. Tumat Met, Moré Anituk Rachman Alitzan Minakdusha. Tumat Met fait référence à une personne qui déconnecte du système. At que des dargas de Tumat Met, il est déconnecté. Ve'avor Yehudi Kaze Nidrash Mehakohen Shelo Yitrashev Ve'medragato Aruchanit Ve'yitma Asmo. Ça nous rappelle quelle histoire, ça? Ça nous rappelle de l'histoire, c'est le Rabbi Rachav qui est parti dans un bar pour aller sauver un juif, pour lui dire que le Rabbi Maharash, oui, pour lui dire que le Yayin Yachan, le vin n'était pas cachère, que ça touchait la Neshama. Oui. Et là, eh bien, un petit clin d'œil quand même à à ces personnes qui sont tellement braves. Donc, ce soldat qui, alors c'est un réserviste, hein, parce qu'il est bien âgé, il doit être 40 plus, il a perdu ses deux pieds en allant sauver sur le combat. Et il a raconté une histoire juste avant que cet incident se passe. Il était parti à la base, ils avaient réussi à remplacer les réservistes par des plus jeunes pour Rosh Hashanah, pour que ceux qui ont des familles puissent retrouver leur famille à Rosh Hashanah. Et il s'avère que il est parti passer Rosh Hashanah chez ses beaux-parents avec sa belle famille et sa femme et ses enfants. Et juste avant Rosh Hashanah, ils l'ont appelé et lui ont dit il faut que tu viennes. Donc les plans ont changé et il s'est retrouvé à son endroit de garde pendant Rosh Hashanah. Et il s'est dit mais si je suis là, il faut que je fasse quelque chose. Et donc il y avait il y avait des druzes qui étaient là-bas et il a dit ok, tu sais quoi, tu vas m'emmener. Et un des druzes l'a emmené sur les différentes bases qu'il y avait dans ce coin et il allait de base en base et il sonnait le chauffard à tous les soldats qui étaient là. Et à un certain moment, eh bien, il a voulu aller dans la dernière base. Et le druze lui a dit, non, dans cette base-là, il n'y a que des Haredim, donc c'est des soldats qui sont ultra-orthodoxes, et ils ont réussi à se faire remplacer par des druzes pour Rosh Hashanah pour pouvoir rentrer chez eux. Donc, ce n'est pas la peine qu'on aille dans cette base-là. Alors, il a dit, on va quand même dans cette base-là. Et il a été dans cette base. Et quand il est descendu, et il se trouve face à face avec un jeune qui est loin d'avoir l'air d'un druze. Et il le regarde et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Donc, ce n'est pas le chaliar qui lui dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est le jeune qui lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais moi, je viens d'une famille ultra-orthodoxe, de famille de chassidim. Et j'ai tout lâché. Et je suis venue sur cette base-là, Rosh Hashanah, pour que personne ne m'embête ce jour-là. Et toi, tu es là, et tu es venu. Alors, il dit, je suis venu sonner le chauffard. Alors, il lui dit, alors, si c'est le cas, je vais retourner dans ma chambre, je vais me changer. Et il est revenu, et il lui a dit, et si déjà tu es là, alors c'est moi qui ferai la bracha. Et si déjà tu es là, je mettrai le gartel, parce que c'est un chassid. Et il raconte cette histoire en rentrant chez lui entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et l'incident qu'il a eu, c'était un peu plus tard. Vous pourrez lire des articles à son sujet. Il y a tout un témoignage où il raconte sa nouvelle shlichut maintenant que Hachem lui a retiré ses pieds. Mais une chose qui est incroyable, il a réussi à faire la bracha de Lulav et Etrog à tous les gens de l'hôpital.
Voilà. Ah, il n'a pas lâché le morceau. Hein. Voilà. Je me rappelle plus du nom de famille mais j'ai juste une trop mauvaise mémoire, mais je vous le rapporterai. Il est venu parler? Liraz, peut-être? C'est Rav Liraz, peut-être? C'est Rav Liraz? Rav Liraz. Avec toute sa famille. Ah ben voilà. Donc, vous avez l'exemple vivant d'un Abraham Avinu de notre époque. Incroyable. Réellement incroyable. Et il était prêt, et il a donné, et il a donné. Et sans réfléchir. Ça, c'est réellement, on entend son histoire, et on se dit, mais ça, c'est la réelle humilité. C'est pas, il réfléchit, je suis humble, et je fais. C'est pour lui, un autre juif, ça passe avant tout, et il va tout faire pour cet autre juif. Et il se dit, je suis là, Rosh Hashanah, et je vais faire en sorte que chaque juif, il écoute le chauffard. C'est incroyable. La dernière à la Farsota. Et si vous pensez que l'histoire, elle s'arrête là, eh bien, l'histoire, elle est encore plus incroyable quand on parle de la Sota. L'histoire de la Sota, c'est une triste histoire, n'est-ce pas? C'est une histoire qu'on espère ne s'est jamais passée, qui ne se passe pas et qui ne se passera jamais. Et c'est l'histoire de cette femme qui montre des signes d'infidélité. Son mari la met en garde. Finalement, il y a des témoins. Et finalement, eh bien, l'histoire se reproduit et il est obligé de faire quelque chose. D'accord? Akadosh Baruch Hu assiste à la scène. Il peut dire, c'est trop bas pour moi, je ne veux pas me mêler d'une histoire pareille. Ou il peut dire, je veux sauver ce couple. Et ça, c'est l'histoire d'Akadosh Baruch Hu. Achidouche de Mesotahu, Asher La'asot Shalom ben Ish Le'ishto, Amra Torah, Shemi Shenirtav V'Kdusha, Yimache Alamayim. Dieu, il veut tellement faire la paix entre un homme et sa femme qu'il dit mon nom qui est écrit dans la Kdusha, qu'il soit effacé dans l'eau. Il n'y a pas pire profanation du nom de Dieu si ce n'est que de effacer son nom avec les mains. Vehine, les Shem Asiyat Shalom ben Ish Leishto Mochakim et Hashem. Mais pour faire la paix entre un homme et une femme, Hashem il est prêt à ce qu'on prenne cette terre qui était sous le misbéach, mélangée avec de l'eau, du kiyor. Là-dedans, on mettait un parchemin avec le nom de Dieu qui allait s'effacer. La femme, elle le boit. Et tout ça pour sauver son couple. Pour montrer qu'effectivement, ce n'était qu'un soupçon, mais qu'elle n'avait rien fait. On est en train de parler d'une femme qui avait un comportement qui était tout le contraire de la tsniout. Que même une fois que le mari, il est averti, qu'on appelle halakhiquement kinouï, eh bien, elle n'a pas obéi et elle s'est cachée avec cet homme. Ou mikol makom, amra Torah, shegam bishvil shalom imisha zo kedaya davar. La Torah, elle dit que pour la paix, même pour cette femme-là, ça vaut la peine que le nom de Dieu soit effacé. Ou mitzvah vetzivuyhu, et c'est une mitzvah, et c'est un ordre. L'imchok at Hashem akadosh, d'effacer le nom de Dieu. Hashem, il est prêt à être entièrement mévater sur son kavod pour sauver quelqu'un, qui est peut-être pas le niveau le plus élevé. Ça, c'est les deux profils d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a tout fait, cédé son gashmiyut, son ruchmiyut pour l'autre, son matériel, son spirituel pour l'autre. Eh bien, on le retrouve dans les deux mitzvot, que ce soit le Kohen qui est prêt à être mévater de son niveau de Kedusha et Tahara pour aller sauver un autre juif, et la même chose, Akadosh Baruch Hu qui est prêt à être mévater sur son nom pour sauver un couple. Là-dessus, eh bien, je vais vous raconter à l'oral la suite, le Hot He, et après on reprendra sur le texte de Hot Vav. Dans le Hot He, le rabbi raconte une anecdote, une histoire qui s'est passée, qui est racontée dans le Zohar, sur Rabbi Pinchas Ben Yair. Je ne sais pas si vous saviez, mais j'ai découvert Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, n'est-ce pas? Rabbi Pinchas Ben Yair, il avait entièrement le profil d'Abraham Avinu. Lui aussi, il était très chesed. Lui aussi, il était très impliqué dans Pidyon Shvuyim, dans racheter les prisonniers. Et on raconte qu'il avait une paracha de la Torah qu'il chérissait particulièrement, parce que Chesed est attiré à Chesed, et c'était la paracha de la Para Adouma. Comme Para Adouma, c'était le cadeau qui a été offert à Abraham Avinu pour sa mida de Chesed, eh bien,
Rabbi Pinchas Ben Yair, il avait un attachement particulier. C'est un énorme zechut, mérite de pouvoir dire un Dvar Torah nouveau sur un concept de la Torah. Rabbi Pinchas Ben Yair, qui aimait particulièrement cette partie de la Para Adouma, demande à son gendre de dire un Dvar Torah. Et son gendre dit à son fils Rabbi Elazar de le faire. Et on se pose la question, mais si c'est ta paracha que tu aimes particulièrement et c'est un si grand mérite de dire un chidouche dessus, pourquoi tu ne le fais pas toi? Et c'est parce que son profil, c'est celui d'Abraham, qui est, mais si j'ai ce trou, je ne vais pas le garder pour moi, mais je vais le donner à quelqu'un d'autre. Alors il a donné à son gendre. Mais comme son gendre, Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, il était chesed, alors il n'a pas voulu garder ce mérite pour lui, mais il a donné à son fils Rabbi Elazar. Et donc le Rabbi, il rapporte cette histoire pour nous montrer un exemple de ce profil d'Abraham Avinu dans un contexte différent. L'histoire ne s'arrête pas là. Est-ce qu'une personne qui est chesed, ça se limite à sa main, ça se limite à son pied, ça se limite à sa bouche, ça se limite à un trait de caractère, à savoir que chaque individu, même s'il est chesed par excellence, il a aussi gvura, il a aussi les autres attributs. Donc, lorsqu'on nous dit Abraham, il est chesed, qu'est-ce qui se passe avec sa gvura? Certes, gvura est moins intense chez lui, mais il y a quand même la gvura. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la gvura d'Abraham lorsque chesed brille? Vous savez ce qui se passe? Eh bien, la gvura devient chesed. Voilà ce qui se passe. C'est que chesed va déteindre sur toutes les autres midot, et toutes les autres midot, elles vont aller dans chesed. Et ça, c'est ce que le Rabbi il explique dans le Hot Vav, qu'on va lire ensemble. Alors, on va voir, il va la diriger pour le bien. Exactement. Absolument. Il va la diriger pour le bien. Voilà. Alors, Alpi Kolanal Yuvan, je suis Hot Vav, et c'est la page 83, la deuxième colonne, les deux derniers paragraphes. Alpi Kolanal Yuvan Gam Ataham She Asachar, à la Vodat Abraham, Kashur le Efer Paradavka. On nous dit que la récompense d'Abraham, elle avait quand même un lien avec la notion de Gvura, comme on l'a expliqué au début de la Sira, que c'est un taureau, que c'est roux, etc. Alors, Aofen Anal Bechesed d'Abraham, chez Viter, Afilou Alinyanav Aruchanim, Kedé Lesaya, le Zulat, ce profil d'Abraham, d'être prêt à tout céder, même le spirituel, pour aider autrui, Shayar Gam Lema chez Matsinu, chez le Tzorer Midat Chasdo, Rishtamesh Gam de Midat Akvura Shelo. C'est relié au fait que pour sa Midat Chesed, il a dû employer aussi Midat Akvura. Que Pirouche Ayadoua, comme c'est connu, dans le verset, comme l'explication connue du verset, c'était le Chitat d'hier, si je ne me trompe pas, qui est dative le Mahanacha Yetsavé. Alors on dit être Beto, Beto Acharav, je pense, la Asot Tzedaka ou Mishpat. On dit, Hachem, il dit concernant Abraham, je le connais, parce que non seulement qu'il respecte lui les commandements, mais il leur donne aussi à ses enfants et à ses petits-enfants la Asot Tzedaka de faire Tzedaka ou Mishpat. Tzedaka, c'est la bonté, et Mishpat, c'est la justice. Chez la Tzedaka d'Abraham, Kshura et Mishpat. Que la Tzedaka d'Abraham est reliée à la notion de Mishpat. Bitrila, Shafat Abraham et Atzmo. Au début, avant de donner, Abraham, il fait un petit bilan personnel. Le Chishev ou Madad Kamadarush lo Avur Atzmo. Il calcule combien il a besoin pour lui et sa survie. Ou Mishpato Alze Aya Bedikduk Vehakpada Gdola Bigvura Vadin. Et là, il est hyper restrictif. Vechoshvo Sheracha Ihu Litol Leatzmo Raket Amukhrach lo Ve'et Kol Hashar Yiten la Tzedaka. Parce que dans son calcul, il se dit, je prends pour moi le strict minimum et le reste, je donne. Donc, il a employé Tzedaka et Mishpat. Pour pouvoir donner la Tzedaka comme il faut, il a fait un calcul personnel pour savoir combien il pouvait donner à l'autre. L'autre était sa priorité, il garde le minimum pour survivre lui-même et après le reste il donne. Vegam anagazo chez Midat Akvura Mesayat Beyan Achesed. Et cette notion que la Gvura, elle va l'aider dans Chesed, Keshura im Trunat Abitud. Ça aussi, c'est le reflet de la soumission. Lorsqu'une personne, elle donne parce qu'elle a ce côté de humilité, Azaï,
Sa bonté, elle ne se limite pas à une partie de lui. Et là, Adam, mais ça prend toute sa personne. Jusqu'à ce qu'il transforme même son côté rigoureux. Que même son côté rigoureux, il va être au service de cet acte de bonté. Et c'est pour cela que cette attitude d'Anochi Afar Vaefer, qui a non seulement été le côté brillant de la bonté, mais aussi comment ça s'est reflété sur la rigueur, eh bien, la mitzvah qu'il a reçue, ce sont des mitzvot qui semblent être rigoureuses et faire para, Afar Sota. Qui ikar achidush de Anochi Afar Vaefer ba lidei bituy lo b'inyan shel chesed meikara, ela behafichat hagvura lechesed. La particularité de ces deux mitzvot, c'est que on a cette capacité de transformer ce qui est rigoureux en quoi? En bon. Vezeu inyan srefat apara. C'est ça cette notion de srefat apara. On n'a pas laissé la para dans sa force de rigueur, mais on l'a transformée, on l'a brûlée, on l'a rendue cendre. Hamtakat akvurot. On a adouci cette rigueur. Ou miseba à efer apara. Et c'est de là où est venue cette notion de la cendre de la para. C'est que la para, quand on le lit, c'est par, hé, c'est la rigueur, telle qu'on le voit ici-bas. Mais on l'a rendu en cendre. Aleph par. Aleph par, c'est la rigueur à sa source. Aleph. Et comment elle est la rigueur à sa source? C'est de la bonté. Ça, c'est numéro 1. Je finis le paragraphe. Et c'est la même chose pour Afar Sota. L'histoire de Afar Sota, c'est une histoire qui n'est pas jolie. C'est pas une histoire qui émane de chesed dans aucun sens du terme. C'est une histoire qu'on n'aime pas raconter, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce qui va se passer avec Afar Sota? Cette histoire qui n'est pas jolie, cette histoire qui reflète un mauvais comportement, eh bien, ces eaux amères, elles vont se transformer en des eaux de chesed. Et cette femme qui était soupçonnée d'avoir fait la pire des avérotes, eh bien, elle se retrouve niketa, propre, vénisré azera, et elle va avoir des enfants. On nous dit tzadikim et beau, extraordinaire. Voilà. Voilà. Alors, si vous voulez descendre là, eh bien, vous avez la sikha numéro 2. Enfin, c'est la sikha numéro 1. Avec plaisir. Alors, je ne me rappelle plus. C'est comme... Hein? Non.